Ça va, Laurent? Ça va, j'ai suivi le débat avec beaucoup d'attention. Alors? Et moi, je suis un peu pour la décroissance. Ah. Parce que, voilà, on est 7 milliards, ça va aller très vite. Bientôt, il faudra trouver 60% de nourriture en plus. J'ai fait 4 enfants. Je pense que c'est un peu trop. Et j'imagine si mes 4 enfants font 4 enfants... Alors, réfléchis pas, ça fait 16, hein, je te donne le résultat. Mais je ne suis pas pressé d'être grand-père. Et je pense... Il y a des pays africains, ils font 12 enfants. Qui en font 12? Qui ont, bah, ça oui, fait combien? 124. Attends, 124. 12 fois 12, 124. 144. 144, pardon. Bon, donc tu es plutôt d'accord avec Antoine Bueno? Alors, je suis plutôt d'accord avec tout le monde parce que je n'ai aucune personnalité. Donc, tu sais que c'est un peu le dernier qui a parlé, qui a raison avec moi. Comme c'est moi qui parle je le dernier, je suis d'accord avec toi. Alors, on commence les mois d'or, les récompenses qui peuvent faire mal, vraiment mal certaines fois. Hein. Oui, très. On commence avec Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, qui se contrefout... Attends, pardon, il est où à l'image? Soyez précis, là, qu'on se repère. Emmanuel Macron, alors. Alors lui, il se contrefout, parce qu'on est dans les contres, Laurent, Ah oui, c'est contre. qu'une dame de 73 ans a été blessée samedi dernier à Nice. Ouais. Étonnant de la part d'un président qui préfère les pré-grabataires au poste Jouvencel. Macron a suggéré qu'elle n'aurait pas dû se trouver là. J'aimerais lui retourner le compliment. Une vieille dame qui manifeste parce qu'elle n'a pas de quoi vivre est davantage à sa place, à mon avis, qu'un président de la République sur les pistes de ski quand Paris est en train de brûler. Macron est un génie. Il parvient à la fois à être dans la posture et dans l'imposture. Il est trop jeune pour comprendre les vieux et trop vert pour comprendre les jaunes. Oh là là. Netflix. Moixor du contre-pied. Netflix fait fi des accusations de plagiat à l'encontre de Gad Elmaleh et il lui a commandé une série comique, Huge in France. Alors, c'est un peu comme si Benalla prenait un abonnement à Mediapart. Hein. Le problème de Gad Elmaleh, avec lequel j'ai peut-être été très sévère la dernière fois, il m'a rien fait personnellement, mais j'aime pas les plagiaires, j'ai le droit, c'est qu'il ne veut pas remplacer Jerry Seinfeld. Il veut être Jerry Seinfeld, ça son problème. Alors, vous vous souvenez peut-être, Thierry, de ce que disait Dali. Dali disait... Les 3 choses les plus extraordinaires qui puissent arriver à quelqu'un sont 1, d'être né espagnol, 2, d'être un génie, 3, de s'appeler Salvador Dali. Or, il se trouve que ces 3 choses me sont arrivées. Alors, Gad Elmaleh, pour dire la même chose avec Jerry Seinfeld, le problème de Gad Elmaleh, c'est qu'il n'est pas américain, mais il est français. C'est pas un génie, il a seulement du talent. Et il ne s'appelle pas Jerry Seinfeld, mais il s'appelle seulement Gad Elmaleh. Nathalie Bois de la Tour. C'est la présidente de la Ligue nationale de football. Alors, elle a dit dans une interview que les chants homophobes, alors par exemple, je sais pas, comme PD d'arbitre ou OIS l'enculé, par exemple, hein, font partie du folklore du football. Un peu, si vous voulez, comme sale juif ou enculé de Dupin, étaient des expressions qui, elles aussi, pendant l'occupation, faisaient partie du folklore nazi. C'était bon enfant. Oui, c'est le folklore. Alors, on ne sache pas, en revanche, que le nazisme n'ait jamais été un vecteur d'intégration comme l'est le football. Oui. Je suggère aux supporters, moi, et peut-être même à cette dame, de traiter de sale arabe et de sale nègre les joueurs de l'équipe de France. Nous verrions alors si le courage est proportionnel à l'abjection. Oh là là. Nicolas Dupont-Aignan. Alors lui, c'est le moixeur du contre-coup. En effet, Nicolas Dupont-Aignan dit partout qu'on le prend pour un con parce qu'il gêne et qu'il dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Le contre-coup de tout ça, c'est qu'il ne sait plus où il en est et fait des fausses citations à tire-larigot. Sur Europe 1 notamment, il a cru citer Gandhi en disant, je cite, « Au début, ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent ». Hélas, la phrase n'est pas de Gandhi, mais du leader socialiste Nicolas Klein. Les rois avaient besoin de bouffons, manifestement la République aussi. Alors, Dupont-Aignan pousse comme un champignon entre les orteils du cadavre de De Gaulle, depuis des années, hein, et il se prétend gaulliste, mais dès qu'il ouvre la bouche, on a l'impression qu'il cite Pétain. C'est ça un peu son vice de forme. Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Ça, c'est vraiment une citation de Gandhi. Alors que M. Dupont-Aignan rejoigne une bonne fois pour toutes le Rassemblement national au lieu de se punaiser lui-même comme un Christ raté sur la croix de Lorraine. Dupont-Aignan, l'homme qui se diffame tout seul quand il se cite. Bravo. Yacine Bellatar.
Moix d'or du contre-jour. Yacine Bellatar a dit, alors je ne connais pas l'affaire dans les détails, je ne veux pas m'en mêler, il y a une présomption d'innocence, mais enfin, il a dit que je menace des gens, c'est un fait, parce que vous savez qu'il a été accusé de menace de mort. Hein. Que je menace des gens, c'est un fait. Il y a plein de gens qui en menacent d'autres. Mais moi, je ne suis jamais passé à l'acte. Ouais. Alors, n'est-ce pas, mon cher Thierry, le propre de la menace que de ne pas passer à l'acte? C'est une question que je pose aux téléspectateurs. Dans la menace, il y a non seulement la promesse de l'acte, mais la sensation de son imminence. Celui qui est menacé n'est pas soustrait à l'acte, il n'est pas épargné par l'acte. Il vit dans un monde où l'acte est sans arrêt en passe de pouvoir advenir. Et c'est pourquoi la menace est malgré tout un acte. La crainte perpétuelle de prendre un coup à chaque seconde, ou de se faire tuer à chaque seconde, est un coup en soi. C'est un crime en soi. Avoir peur sans arrêt n'est peut-être pas la mort, mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas commettre le crime qu'on promet, c'est le commettre à l'envers. C'est ça la menace. Bon, en fait, je vais arrêter ma cuistrerie. La seule chose qu'on risque avec Yacine Bellatar, c'est peut-être de mourir, mais certainement pas de rire. Christian Quesada. Alors lui, je lui donne le Moix d'or de la contre-enquête. Vous savez que c'est le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télé. Ouais, il a gagné 800 000 € avec Reichmann. Hein. Il est passé Ça en du fait RSA. des Kinder Bueno. Ah ouais. Il est passé du RSA à l'ISF, le type. Ouais, ouais. Alors, son autobiographie, d'ailleurs, s'est vendue comme des petits pains. Et sa vie allait faire bientôt l'objet d'un film. Mais il a été arrêté récemment pour détention d'images pédopornographiques. Alors, je ne m'inquiète pas tellement pour son avenir, Thierry, parce qu'il paraît que la chaîne Gulli lui a proposé de présenter le journal du Hard. Voilà, Yann, merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.